Bonjour à tous, c'est Philippe. Donc je vous propose, comme je vous l'avais annoncé, un test vidéo du Papershow d'Oxford. Donc ce Papershow qui est en fait dans un paperboard numérique. Alors pour ceci, écoutez, j'ai sorti le matériel sur le bureau, donc la clé USB, le stylo et le cahier avec les feuilles numériques, et ici sur le côté, comme vous pouvez le voir, toute la palette d'outils qui est en fait qui réagit comme une tablette graphique. Alors je vous propose ce test en deux parties. La première partie qui va consister à appareiller le Papershow sur le PC, et ensuite un test vidéo où je me servirai également de la webcam pour vous montrer en image incrustée ce que je fais sur le papier, donc, et ce qui se passe réellement à l'écran. Alors vous excuserez aussi, ça va bouger certainement un petit peu puisque j'ai une petite caméra qui se tient à la main, j'ai pas de pied pour celle-ci, donc ça risque de bouger un tout petit peu. Alors première chose à savoir, excusez aussi les post-it, première chose à savoir, la toute première utilisation du Papershow, donc la première fois que vous allez brancher la clé USB, bon moi je l'ai déjà fait bien sûr, il va y avoir un appel donc sur internet qui va se faire pour acquérir la licence d'utilisation. Cette manipulation se fera une seule fois, et ensuite chaque fois que vous connecterez votre clé USB sur n'importe quel PC sur lequel vous allez travailler, ou sur le PC du voisin ou n'importe quoi, ça fonctionnera, d'accord? Alors première manipulation, donc on va connecter la clé USB au PC et voir un petit peu comment ça réagit au niveau de l'écran. Alors on va enlever cette fenêtre de webcam. Voilà, donc la première chose, voilà, vous allez sur la clé USB se trouve le logiciel, et se trouve également tous les fichiers finalement que vous allez créer avec le Papershow. Alors tous les fichiers, peut-être qu'à un moment donné la clé USB sera limitée, je n'ai pas regardé combien elle faisait en taille, mais bon, vous allez pouvoir sortir, en mettre d'autres, etc., etc. Donc j'ouvre le logiciel, voilà, et logiquement celui-ci devrait me demander d'appareiller le stylo, puisque je vous rappelle que le stylo donc, et la clé sont Bluetooth. Bon, il ne me le fait pas, bon, c'est un peu bizarre. Écoutez, c'est pas très grave pour l'instant. Là, en toute logique, le stylo donc devrait être appareillé, mais voilà, regardez ici, je vois. Là, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, la session est fermée pour l'instant. Alors, le but du jeu est le suivant. Je prends mon stylo, j'ouvre, j'enlève le capuchon. Voilà, vous voyez une petite lumière verte s'allumer. Et à ce moment-là, la clé USB et le stylo se mettent en relation via une connexion Bluetooth. Et cela devrait me permettre de démarrer la session avec le Papershow. On va essayer ça tout de suite si vous le voulez bien. On va ouvrir un nouveau tableau blanc. Voilà, on vous demande de choisir la dimension de la feuille avec laquelle vous voulez travailler. Bon, là je vais travailler avec du A4. Voilà. Donc là, à l'écran, j'ai mon tableau blanc à l'écran. Alors le tableau que vous avez à l'écran, pardon, je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, le tableau que vous avez à l'écran est ni plus ni moins que la feuille de papier, donc qui se trouve sur le bloc-notes du Papershow, avec une centaine de feuilles. Voilà. Et pour l'instant, la session est toujours fermée, donc on va essayer de la réveiller un petit peu. Voilà. Le stylo vient d'être appareillé, vous voyez. Voilà. La session est ouverte. Alors normalement, vous devriez avoir une fenêtre au démarrage, une fenêtre qui s'ouvre pour vous dire que le stylo n'est pas appareillé, qu'il vous faut enlever le capuchon et que la liaison Bluetooth va se faire. Bon, comme j'avais testé le stylo juste un peu avant, je suppose qu'il l'avait conservé en mémoire. Donc voilà, nous avons notre feuille de papier à l'écran. Donc ça, l'écran, c'est ce qui va donc être projeté sur un vidéoprojecteur ou directement sur un PC. Et de l'autre côté, donc nous avons le bloc-notes avec la tablette graphique. Donc si vous le voulez bien, on va démarrer ce test.
Et je vais essayer en même temps donc de vous laisser l'incrustation d'image de la webcam pour vous montrer que j'écris réellement sur le document, et avec la caméra je vais vous montrer ce qui se passe à l'écran. Voilà.